Ce matin, nous sommes très heureux de recevoir André Dussolier. Bonjour André Dussolier. Bienvenue à vous. Merci d'être avec nous sur le plateau Télématin. 50 ans de carrière, je le disais tout à l'heure. Comment on fait pour garder la passion de ce métier au bout de tant d'années, quand on a presque tout fait ? En fait, je me force pas beaucoup parce que c'est toujours comme un premier film, comme une première pièce de théâtre. Il y a toujours cette joie et cette inquiétude en même temps. Donc, ça se fait assez naturellement, quoi, vraiment, comme c'est une aventure perpétuelle. Vous dites inquiétude, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous endossez un nouveau rôle, le premier jour du tournage, vous êtes flippé, comme on dit ? J'ai le trac, oui, j'ai le trac. Mais ça passe assez vite maintenant, heureusement, quand même, que je me suis un petit peu soigné avec le temps. Mais tout de même, oui, ça joue. On a besoin d'être en confiance avec ses partenaires, le metteur en scène. Et puis après, au théâtre, c'est encore plus impressionnant, évidemment, quand on fait ce plongeon. Dans le vide, face au public qui vous regarde et les yeux et tout ça, ça doit être incroyable. Alors vous, ça a commencé d'ailleurs au théâtre. Là, on a cherché l'origine de la passion chez vous. C'est Poil de carotte quand vous aviez 10 ans. Racontez-nous cette histoire. J'avais 10 ans, je ne savais même pas que le théâtre existait. Et tout d'un coup, une professeure de lettres, j'étais en classe de 6e, nous emmène voir une pièce de théâtre. C'était une pièce de Jules Renard, Poil de carotte en effet. Et ça racontait l'histoire d'une famille en province et tout le monde pouvait s'identifier à cette histoire, tout le monde se reconnaissait. C'est ça qui m'avait frappé, c'est que à la fois les acteurs sur scène étaient très libres de dire des choses qu'on ne disait pas chez soi, de vivre des sentiments avec beaucoup d'amplitude et de sincérité. Et puis les gens qui étaient dans la salle, qui étaient passionnés par ce qui se... Donc c'était vraiment un lieu... Et alors en plus, cette dame a monté des pièces de théâtre, donc elle faisait participer ses élèves. C'est comme ça que vous avez été pris. Le virus oui, j'ai été attrapé par le virus. Alors il y a 50 ans, presque jour pour jour, figurez-vous que vous receviez le prix du Conservatoire national avec votre copain Francis Perrin. On regarde. Veuillez vous faire entrer messieurs Francis Perrin et André Dussolier. Premier triomphe, premiers applaudissements qui font oublier pendant quelques instants la dure réalité du métier de comédien. Vous vous souvenez de l'émotion qui vous a étreint ce jour-là ? Oui, bien sûr, parce que évidemment c'est important. C'était le moment vraiment où on passe des concours devant tout le monde. On a été chauffé à blanc, ça a duré pendant 3 jours. On passait de théâtre classique, moderne, étranger. Puis il y avait des commentaires des journalistes à la fin de chaque journée. Enfin, vraiment, c'était comme une Coupe d'Europe, vraiment comme un concours incroyable. Et voilà, c'était le premier pas dans le milieu professionnel d'une certaine façon, parce qu'après a succédé la Comédie Française. Enfin, voilà, c'est mais si moments... vous n'aviez pas réussi ce concours, vous auriez fait quoi, André Dussolier, comme métier ? Un concours ne donne pas forcément Bien un sûr, blanc-seing mais si vous pour, n'aviez pas faire été le comédien, métier. vous y avez déjà pensé ? Qu'est-ce que vous auriez pu faire ? Oui, j'avais envisagé plein de choses. Mais je pense que le métier de journaliste m'aurait vraiment plu, d'aller sur le terrain, d'aller interviewer, d'être près des gens. Quoi. Voilà, c'est ça qui me plaisait. Mais nous, on ne vous aurait pas ce matin, ça n'aurait pas été possible. Vous avez bien fait de faire ce choix. Si. Pour faire un reportage. Peut-être qu'on aurait lancé un sujet d'André Dussolier. Vous serez vendredi soir à l'affiche de Juliette dans son bain, un téléfilm qui sera diffusé à 21h sur Arte. Vous jouez un mécène milliardaire qui est un grand amateur d'art et votre fille se fait mystérieusement kidnapper. On regarde un extrait et on y revient juste après. Le ministre est prévenu, va organiser une cellule de crise. Je pense que c'est un peu précipité. Vous êtes qui pour discuter des décisions de votre ministre ? Monsieur Condiotti, je comprends votre émotion, mais je fais mon métier. Et sachez que nous allons tout mettre en œuvre pour arrêter les ravisseurs dans les meilleurs délais. Eh oui, bien sûr. C'est ce qu'on dit dans ces cas-là. Oh, Ronnie. Non, ça va passer. Mon mari souffre du cœur. Non, ça va, c'est bon. Tu vas pas étaler mon dossier médical devant tout le monde. Bon, appelle le SAMU. Non, ça va. J'ai l'habitude. Véronica, le 2 gars, là, s'il te plaît. Oh, ne croyez pas que mon mari soit maniaque, mais il est juste très superstitieux. Un tableau de travers, c'est comme un chat noir ou black crow. How do you say it? Corbeau. Oui, yes. Le tableau, il faut qu'il soit droit, sinon ça porte malheur.
Il est superstitieux, il est aussi en colère dans le film. On n'a pas l'habitude du tout de vous voir en colère. C'est un rôle de composition pour le coup, vous êtes plutôt doux dans la vie. J'ai l'impression de m'être libéré de toutes mes colères, là, tout d'un coup, grâce à un rôle. Non, j'aime pas du tout ça, la colère. Moi, j'aime pas m'exprimer une colère vis-à-vis de quelqu'un. De toute façon, il y a un effet boomerang qui fait que je suis très malheureux d'avoir provoqué une tension, une violence. Mais ce personnage-là, en effet, dans la situation où il se trouve, il a besoin de se justifier, de dire quelle est sa vérité. Donc, évidemment, face à tous les murs et toutes les... Bien sûr, il se met en il est colère. obligé de se mettre en colère. Et vous dites obligé de se justifier parce que justement, sa fille est kidnappée, on ne lui demande pas une rançon, mais on va plutôt lui demander de, soi-disant, dire la vérité sur eh bien, ses expériences passées. Donc il est obligé de lire des lettres et d'affirmer des choses qui ne sont peut-être pas vraies, on ne le sait pas. Est-ce que vous pensez que ça reflète notre époque et ce fameux tribunal populaire qui parfois passe par les réseaux sociaux? Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le grand risque, c'est que les gens soient condamnés avant d'être jugés, quoi. Et c'est ça qui fait peur avec les réseaux sociaux. C'est le cas, bien sûr, bien sûr. Donc là, évidemment, en plus, il est milliardaire, il n'est pas forcément on lui prête pas mal de choses qui peuvent peut-être être vraies, qui ne sont pas toujours à son avantage. Mais il a besoin de... C'est ça qui est diabolique dans ce film-là, c'est-à-dire qu'on lui demande de dire qu'il a établi sa fortune sur des malversations, sur des crimes, etc., et ce qui n'est pas forcément vrai. Mais on le verra, je ne veux pas déflorer l'intrigue. Mais c'est vraiment un suspense vraiment haletant et en plus avec un personnage qui au départ, en effet, n'est pas forcément entièrement sympathique, mais qui petit à petit va révéler sa vérité. Est-ce que vous lisez tout ce qui est dit ou écrit sur vous? Est-ce que vous êtes sensible à ça? Est-ce que vous arrivez à garder la distance? Je garde la distance, mais c'est toujours difficile de dire qu'on garde la distance parce qu'évidemment, on lit, on a besoin de connaître l'écho. Ouais. Et je lis tout, oui, en effet. C'est toujours intéressant de voir tout ce qu'on peut dire. On a besoin de ça. Ça aide pour notre travail, pour notre parcours. Vous restez avec nous jusqu'à 9h30. Petite pause et André Dussolier revient dans Télématin.